On va peut-être commencer tout doucement et puis les gens nous rattraperont au fur et à mesure. Oui, Donc bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire du réseau Passerelle. Je me présente rapidement et je vais laisser mes collègues se présenter rapidement aussi. On va vous présenter ensuite une trentaine de slides pour vous expliquer vraiment tout le fonctionnement du réseau Passerelle et le fonctionnement du processus de réservation. Et ensuite, on aura une petite partie de questions-réponses. On a volontairement, par contre, coupé les micros et les caméras des participants pour essayer de fluidifier un maximum le webinaire. Et donc, vous pourrez poser vos questions par le chat et on y répondra du coup à la fin de ce PowerPoint. Donc, je me présente, je suis Eva Allard, je suis la responsable des séjours familiaux avec Club Passerelle. Et je suis en poste avec le réseau Passerelle depuis 2019. et du coup, moi, je suis Claire Poussier, responsable des séjours individuels, ou autrement dit séjours à la carte, avec ou sans hébergement. Donc Laetitia Dubin, chargée des aides financières avec les CAF et les caisses de retraite. Voilà, depuis à peu près 2020, avec le réseau Passerelle ou pour le réseau Passerelle. Bienvenue à tous. Euh, Je n'arrive pas à passer les slides, ça commence bien, ça y est. Donc, le réseau Passerelle, on est une association qui essaye de faire partir depuis 2010 des familles qui ont un enfant en situation de handicap en vacances, puisqu'on considère que les vacances, c'est un droit pour tous et toutes, et aussi pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Donc, on essaye de promouvoir et de développer ce départ en vacances-là pour les familles concernées. Donc depuis plus de 10 ans, on organise des séjours familiaux de répit, donc avec plusieurs grands axes qu'on développe depuis toujours. Donc on essaye de proposer des offres avec des logements pardon, qui sont adaptés aux besoins des familles, où on peut aussi faire venir du matériel adapté, donc lit médicalisé, matériel de douche, etc. On souhaite à tout prix que les familles partent dans des lieux de vacances ordinaires, donc dans des campings, dans des villages vacances, dans des résidences et tout ça. On fait venir sur place des professionnels formés pour qu'ils puissent accompagner du coup vos enfants et que vous puissiez bénéficier de répit. Donc on peut prendre en charge aussi, pardon, les enfants en situation de handicap et leurs frères et sœurs. Et donc voilà, l'idée c'est de bien sûr donc proposer un temps de répit pour les parents tout en partant en vacances en famille. Pour la petite page un petit peu d'histoire, donc le réseau Passerelle a été fondé en 2010 par un monsieur qui s'appelait Laurent Thomas, qui nous a quittés en 2023 de manière assez brutale. Et du coup, c'est l'association Vacances et Familles qui nous a été d'une grande aide et qui, depuis le 4 octobre 2023, exerce un mandat de gestion sur nous et nous aide à continuer à faire partir les familles et à continuer à porter le projet du réseau Passerelle. Donc, on a pour accompagner les familles deux formules d'accompagnement. Donc, on a soit un accompagnement collectif, donc où on a nos clubs enfants passerelles, on a 4 enfants par semaine qui partent sur le même séjour, 4 familles par semaine qui partent sur le même séjour, et on accueille leurs enfants sur ce qu'on appelle le club passerelle, jusqu'à 35 heures par semaine. Et on a aussi la formule du coup d'accompagnement individuel ou les séjours à la carte, plus connus sous le nom des séjours à la carte, où là on a une famille qui part à un endroit et on a un professionnel qui accompagne son enfant, donc en accompagnement individualisé. Depuis 2023, on essaye de développer un maximum le nombre de destinations pour que vous ayez une offre de plus en plus variée. Et donc, cette année encore, on va vous proposer plus de 30 destinations au sein de campings, villages vacances et résidences de vacances. Il faut savoir que le réseau Passerelle est lui-même agréé VACAF, donc on essaye
au maximum de vous proposer toutes nos destinations, ou du moins quasiment toutes nos destinations, avec un agrément VACAF pour que vous puissiez bénéficier de ces aides-là sur vos vacances. Donc, en 2025, les réservations vont ouvrir donc la semaine prochaine. On est en train de tout faire, de tout donner pour que les destinations et les séjours soient disponibles et visibles sur notre site internet mercredi. Je ne vous cache pas qu'il est possible qu'on ait un petit peu de retard parce qu'on a reçu encore des devis aujourd'hui et que du coup, voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais elles seront disponibles avant le 5 mars. J'ai envie de dire, je pense, grand maximum jeudi. Mais on va tout faire pour que ce soit mercredi là, que vous ayez une semaine pour voir les destinations et que dès le 5 mars, vous puissiez réserver, réserver un séjour. Donc là, cette année, certaines réservations seront clôturées entre mars et mai, puisque cette année, on a contractualisé avec des campings qui nous ont fixé une date de rétrocession à laquelle on pourra leur rendre les hébergements qui n'ont pas été loués. Du coup, il y aura des destinations qui disparaîtront entre mars et mai. Mais dans tous les cas, il restera toujours les séjours individuels avec ou sans hébergement que vous pourrez réserver. Petite information aussi, les années précédentes, on ne fonctionnait pas avec les dates de rétrocession, donc on faisait des soldes de fin de saison pour vendre les semaines qui n'avaient pas été louées. Cette année, du coup, étant donné qu'on fonctionne avec ces rétrocessions, il n'y aura pas de solde de fin de saison. Donc voilà, les destinations seront disponibles à la réservation. Réservez-les, sinon potentiellement elles ne seront plus là. Ça y est. Parmi nos destinations, on a des destinations où le réseau Passerelle a acheté des chalets du soleil, ce qu'on appelle des chalets du soleil. Donc, c'est des hébergements qui sont 100% adaptés pour les personnes en situation de handicap, où on peut faire venir un lit médicalisé dedans. C'est pour donc avec des très grandes pièces, etc. Et le lit médicalisé peut être installé dans la chambre enfant et non pas dans la chambre des parents, ce qui est assez pratique pour les familles qu'on accompagne. Ça permet quand même d'avoir aux parents d'avoir un espace à eux et aux enfants d'avoir leur espace aussi. Tout ça dans des mobil-homes qui sont vraiment super adaptés et avec le sèche-linge, la machine à laver et tout ça, ils sont vraiment super bien équipés. Donc, sur les destinations avec Club Enfant Passerelle, le réseau Passerelle vous propose du coup d'accueillir vos enfants au sein d'un espace qui est aménagé. Donc, soit un club enfant qui appartient au réseau Passerelle, où on fait venir, enfin dans tous les cas, on fait venir du matériel adapté, des activités, des choses comme ça. Et dans certains campings, on loue un logement ou une salle et on l'adapte et il est complètement dédié aux enfants qu'on accueille au sein du club Passerelle. Hop. Donc comme je vous disais, voilà, c'est 100% aménagé, on fait venir tout notre matériel, on accueille vos enfants, on accueille les fratries aussi le mardi et le jeudi. Sinon, c'est vraiment réservé exclusivement aux enfants en situation de handicap qui partent avec le réseau Passerelle. Et du coup, on peut accueillir sur ces espaces jusqu'à 4 enfants en situation de handicap qui sont encadrés par une équipe de 3 professionnels. Et en plus de ça, sur cette destination, on a en plus une présence infirmière sur toute la durée de l'accueil, donc sur les 35 heures d'ouverture du club. On a une infirmière qui est là pour pouvoir accueillir des enfants qui auraient besoin d'une présence infirmière pour pouvoir être accueillis sereinement. Donc, on est ouvert du lundi au vendredi. On a du coup 33 heures d'accueil sur le club enfant. Et à ça viennent s'ajouter 3 heures de babysitting par semaine. Donc une soirée, soit le mardi, soit le jeudi. Vous pouvez partir au restaurant, partir à la fête du village d'à côté ou quoi que ce soit. Et c'est un animateur ou le responsable de séjour qui vient garder votre enfant sur votre mobil-home. Il garde aussi la fratrie. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive du coup à 35 heures.
enfin, bref, on arrive à 35 heures sur la semaine d'accueil, en tout cas, de vos enfants. Et donc, on a 3 journées complètes où on peut garder vos enfants aussi le midi et on déjeune souvent sur le restaurant du camping ou parfois on fait venir un traiteur. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez aussi laisser vos enfants sur des journées complètes si vous souhaitez. Les horaires du club enfant sont des horaires d'ouverture. Il n'y a aucune obligation de les laisser sur toute la durée d'ouverture. Vous êtes vraiment libre de venir le déposer quand vous voulez. C'est vraiment l'idée, c'est de vous apporter du répit. Donc, il n'y a aucune contrainte de temps et d'inscription préalable. Donc, je vous en ai parlé. Voilà, on propose 2 journées d'accueil des fratries, le mardi et le jeudi, où on peut accueillir du coup jusqu'à 8 enfants par jour, donc 4 enfants en situation de handicap et 4 frères et sœurs. Et on propose du coup cette fameuse soirée de garde au sein de l'hébergement des familles. Et je vais laisser du coup ma collègue Claire Poussier parler de ce qui la concerne pour les Mmh. séjours individuels avec et sans hébergement. Oui, donc cette année, on propose une nouvelle offre en 2025. Donc c'est grâce au soutien de la FNHPA, de la Fédération de l'hôtellerie, et de plein air. Du coup, on va avoir des campings, des plus petits campings. On va pouvoir mettre en place des séjours à la carte avec hébergement. Donc en fait, vous réservez, votre séjour avec hébergement sur le site du réseau Passerelle et l'équipe, du coup, du réseau Passerelle se charge de trouver une personne qui correspond aux besoins de votre enfant sur place. Du coup, il y a pas de club enfant et c'est un accompagnement individualisé. Et du coup, les séjours individuels sans hébergement, il s'agit des séjours à la carte pour ceux qui connaissent. Donc là, vous pouvez partir où vous voulez en France et le réseau Passerelle se charge de trouver une personne qui correspond aux besoins de votre enfant. Donc ça peut être un éducateur en libéral, ça peut être un prestataire d'aide à domicile, ça peut être aussi, également une personne que vous recrutez vous-même en SESU. Et là, du coup, c'est vous qui choisissez les horaires avec bien sûr les disponibilités de la personne, qui sera disponible pour votre enfant. Je vais laisser ma collègue, Laetitia Dubin sur, le coût des séjours, qui est une grande question. Merci. Donc, le coût des séjours, alors il y a la partie hébergement. C'est vrai que du coup, qui concerne les hébergements, donc sur les séjours plutôt avec club enfant ou avec un accompagnement individualisé, on en parlait tout à l'heure. Donc, les coûts des hébergements sont variables de 612 € à 2705 € la semaine. Très variable. Et du coup, avant Edvacaf, c'est ça, Yva? On avait dit, hein. C'était Oui, avant, je pardon, crois. excusez-moi. Ouais, Oui, oui. avant Edvacaf. Et donc après viennent les aides VACAF sur la plupart des destinations. Et on a donc des CAF qui prennent en charge en supplément, en complément des aides VACAF AVF et AVS, via des AVS en fait, ou des aides complémentaires à VACAF ou supplémentaires à VACAF. Dans 7 départements, on a des aides qui se rajoutent aux aides éventuellement VACAF AVF sur les hébergements qu'on a nommés. Et après vient donc le sujet des surcoûts accueil handicap. Le forfait surcoût accueil handicap, c'est tout ce qu'on va avoir en supplément pour faire fonctionner le réseau Passerelle en raison de l'adaptation de ces séjours au handicap des enfants. Et donc, c'est à la fois en amont du séjour, pendant le séjour, après le séjour. Il y a 1 800 € qui sont demandés en participation par semaine et par enfant. Il y a un supplément possible en cas de renfort d'encadrement et 2 enveloppes maximum par famille qui vont être financées par des CAF ou des caisses de retraite ou parfois par la famille si elle le peut, si elle le souhaite et qu'elle n'a pas de CAF ou de caisse de retraite partenaire. Tout ça, ce forfait-là à 1 800 € qui sera demandé à la CAF ou à la caisse de retraite ou à la famille, c'est en fait une partie de coût réel à charge de l'association qui, lui, est à 2 110 € évalué pour 2025. Les modalités, donc on l'a précisé, sont variables selon les départements et selon les caisses en fait. Donc d'une année à l'autre, il y a cette variabilité et en fonction des départements, il peut y avoir des conditions de quotient familiaux, etc.
Et pour les frais annexes, on a annoncé pour l'année dernière déjà 15 € de frais annuels d'adhésion à l'association. Ce montant n'a pas évolué pour 2025. De même, les frais de dossier restent de 75 € par réservation, ce qui fait un total de 90 € à prévoir qui va être non. Enfin, on est obligé de payer ce montant, quel que soit le tarif du séjour. Et pour l'assurance et annulation, qui bien sûr est facultative, elle est donc à 4,75% du prix du séjour. Et on l'a choisi après, mais on va vous expliquer ça. Ah oui, les partenariats prévus en 2025. Cette année, on est actuellement à 33 caisses d'allocation familiale. Il y a 4 nouvelles CAF qui nous ont rejoints, 5 groupes de protection sociale, et après, il y a tous les autres soutiens nationaux qu'on avait déjà l'année dernière. Voilà, et donc l'année dernière, vous aviez peut-être vu passer la Caisse des dépôts et consignations qui ne pourra pas nous soutenir une deuxième année. C'est pas comme ça qu'il fonctionne, mais on est en train de voir cette partie-là. Ça, c'est nos administrateurs qui sont en train de voir le reste des aides, les soutiens nationaux qu'on aurait en 2025. Alors, comment partir en séjour avec le réseau Passerelle? Là, on va vous expliquer un petit peu la procédure. À partir du moment où on se connecte sur un espace personnel, qu'on est une famille et qu'on a un espace personnel, jusqu'à la validation pour le départ en séjour. Et oui, donc le réseau Passerelle au départ est accessible principalement et plus facilement aux familles qui sont bénéficiaires de l'AEEH, parce que la plupart des CAF et des caisses de retraite conditionnent leur aide à cette aide, enfin aux familles qui bénéficient de cette prestation-là. Ça s'élargit de plus en plus aux familles qui ont l'AJPP ou qui n'ont pas forcément de prestation, mais dont l'enfant est accueilli en établissement médico-social. Ça, pour le moment, c'est un peu nouveau, mais ça se développe. Donc, on essaye de voir si vous n'avez pas l'AEH, si la caisse à laquelle vous êtes éventuellement affilié, qui serait partenaire, peut vous aider malgré tout. Et pour les familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de handicap âgés entre 3 et 20 ans, puisqu'au-delà de 20 ans, on est hors AEH et donc il faut en général un autre financement que la CAF. Mais les caisses de retraite financent sans souci si votre enfant a plus de 20 ans. Maintenant, on a un certain nombre de destinations, au moins 3 cette année, Eva, si je ne me trompe pas. Donc, à voir après aussi les destinations qui vous seront proposées pour qu'ils soient le plus adaptés possible à l'âge quand même de votre enfant. Voilà. Après, donc, du coup, on peut en conclure qu'en fait, le réseau Passerelle est quand même plus facilement accessible pour les familles qui sont allocataires d'une caisse de retraite partenaire ou d'une CAF partenaire. Au-delà de ça, il faut quand même plutôt prévoir ses fonds personnels, mais on l'a bien précisé dans nos mails qu'on va envoyer cette année. Si vous n'avez ni caisse de retraite ni CAF partenaire, il ne faut pas hésiter à solliciter la MDPH. Ça fonctionne assez bien, même si le délai de réponse peut varier de 2 mois à un peu plus. Et il ne faut aussi pas hésiter à solliciter vos comités d'entreprise, une autre caisse de retraite qui ne serait pas partenaire, qui devrait s'afficher dans l'espace personnel où vous pourrez vérifier. On vous mettra les liens dont on en a mis un en bas, mais on le rappelle régulièrement aux familles, les liens auxquels vous pouvez vérifier vos affiliations aux caisses de retraite. Et reste aussi les CCAS qui peuvent parfois aider. Une assistante sociale peut trouver des financements aussi pour vous aider, ou l'assistante sociale de l'établissement médico-social de votre enfant. Ça, c'est toujours possible. Il ne faut pas hésiter. Du coup, on va reprendre les étapes de la réservation. Claire, je te laisse prendre le Oui, relais. oui. Du coup, la première étape, il faut créer son espace personnel sur le site du réseau Passerelle. Donc là, vous voyez les images s'afficher. Quand vous tapez réseau Passerelle, vous tombez du coup sur la première image. Et il faut descendre un petit peu sur le site internet. Et là, vous voyez, du coup, je crée mon espace personnel.
Ensuite, après l'espace personnel, on va vous demander de remplir une pré-demande. Là, vous voyez le petit bouton, donc je remplis le formulaire de pré-demande. Dans la pré-demande, on va vous demander des documents, on va vous demander des informations sur votre enfant. Les documents servent surtout à aller chercher du coup les financements, donc votre groupe de caisse de retraite et notamment la CAF. Et les informations sur votre enfant à pouvoir vous aiguiller au mieux sur les destinations qui convient au mieux à votre enfant et aux besoins de votre enfant. Ensuite, vous pouvez visualiser les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre sur votre espace personnel. Du coup, les mises à jour, là, on est en train de les mettre à jour en ce moment avant les réservations. Donc, c'est normal, d'ailleurs, si vous voyez 0 pour l'instant. Laetitia, tu me coupes si je dis une bêtise. Là, tout est mis. Ah, Par tout est contre, mis. c'est vrai Ok. qu'il ne faut pas s'inquiéter pour juste 2 CAF précisément, en fait, dans la région parisienne. Là, il y a 2 CAF où je veux quand même un point avant téléphonique, mais d'ici demain, ouais, normalement, ce sera bon. Mais là, toutes les CAF, les caisses de retraite, ça s'affiche. C'est juste, par contre, le paramétrage qui est en train d'être mis à jour. Donc, effectivement, d'ici demain, il peut y avoir, enfin, ou d'ici mercredi, il peut y avoir des petites variations, mais logiquement, en fait, voilà, toute famille aura une aide jusqu'à hauteur de 1800 si elle a une CAF ou une caisse de retraite. Et après vient le réseau passerelle. Et s'il n'y a aucun des deux, ça reste bien à charge de la famille jusqu'à 1800. Et après, c'est le réseau passerelle. Dans tous les cas, ça s'affichera, oui, comme ça, cette année. Voilà. Merci. C'est assez clair. Alors là, on est sur la partie aide financière. Et le détail, oui, justement. Toujours C'est aide en fait ce financière, qu'on ouais. disait, ouais. Donc là, il y a vraiment les aides financières sur l'hébergement, dans un Ouais. premier temps, et en dessous, le préfinancement sur Coaccueil Handicap. Ce sont bien 2 choses différentes. Il faut bien scinder les 2, parce que c'est vrai qu'on nous, on le réexplique régulièrement, mais ça peut porter à confusion ou à en tout cas, oui, à confusion entre les 2, mais c'est vraiment 2 choses différentes. Il y a les aides VACAF qui sont les aides que vous aurez sur n'importe quel camping ou village vacances où vous partez. Nous, on a donc cette disposition-là. On ajoute les aides VACAF que vous voyez là. Là, et très bon exemple, d'ailleurs, je vois de l'année dernière, il y a une autre aide hébergement qui est tout à fait possible et qui va normalement être reconduite d'ailleurs dans le 89 cette année. Les familles qui partent dans le 89, vous voyez, elles ont 150 € en plus de VACAF. Ça, c'est très spécifique à Passerelle. Ce sont quelques CAF qui nous permettent cette aide-là supplémentaire, qui considèrent que la situation de handicap d'un enfant précarise notamment les familles et elles ont besoin d'un coup de pouce pour partir. Et après vient là vraiment le préfinancement du surcoût accueil handicap, qui est donc au niveau de la CAF, et la caisse de retraite peut venir prendre le relais. Ça sera différent cette année, vous verrez vraiment normalement le découpage. Mais en fait, c'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre, ou un complément entre les deux, que vous verrez plutôt d'ailleurs au moment de la réservation, pardon. On voit qu'il y a aussi un avoir là. Par exemple, cette famille, elle avait un avoir de l'année d'avant. Et elle avait aussi une cagnotte liée à la campagne de dons. Ça, je crois que c'est plus valable. C'est Non, toujours on valable? ne fait Non, ça plus n'arrivera non. plus, ça. Parce qu'il y a déjà une déduction sur les impôts. Il y a 50% de déduction d'impôts sur les dons. Voilà. Donc ça, c'était vraiment spécifique à notre fonctionnement. Je me permets juste de rajouter Oui. que sur cette page apparaissent également les spécificités de votre enfant et des besoins de votre enfant ou de votre hébergement. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous remplissez du coup sur la prédemande et des informations qu'on a de vous et de votre enfant. On vient dire de quoi vous avez besoin et du coup, ça va venir conditionner les séjours que vous allez voir apparaître. Vous ne verrez pas, si on annonce 50 destinations cette année, vous ne verrez pas par définition les 50 destinations puisque vous ne correspondez pas à tous les séjours qui seront affichés et qu'on propose. Il y a des séjours qui sont vraiment fléchés pour des, comme on disait avec les chalets du soleil, pour des jeunes ou des enfants qui sont en situation de grande dépendance physique, qui ont besoin d'une présence infirmière, etc. Et du coup, un enfant qui n'en aurait pas besoin ne pourra pas réserver sur ce genre de séjour. Voilà, c'était juste un petit aparté et je te laisse continuer, Claire. Oui, juste il y a ma Ah, collègue pardon. Sylvia Aubert qui m'indique que les aides VACAF du coup sont en cours de mise à jour sur les espaces aussi. Donc pas d'inquiétude. Voilà.
Étape 4, réservez votre séjour. On a 2 types, là, vous allez voir ça, en fait, vous allez pouvoir naviguer, sur le site internet, donc soit cliquer sur «Avec hébergement», soit «Sans hébergement», soit «Accompagnement collectif», soit «Accompagnement individuel» et en fonction de là où vous cliquez, vous allez tomber sur des destinations. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez revenir en arrière après pour, justement aller voir, quelle destination, vous conviendrait le mieux. Réservez votre séjour, donc du coup, vous allez voir, la liste des séjours, vous allez, pouvoir, réserver, donc il va falloir choisir la semaine et vous allez voir le coût, du coup de la semaine, de vacances. Le coût qui apparaît prend en considération les aides dont vous bénéficiez. Le coût qui apparaît, est déjà déduit des aides VACAF et cetera. Toujours étape 4, réservez votre séjour, donc vous indiquez le nombre de semaines, vous confirmez et puis là, vous pouvez ajouter des participants dans la prédemande, vous pour ceux qui l'ont rempli. Du coup, on vous demande s'il y a d'autres, enfants, au sein du foyer, et là, du coup, vous pourrez cocher, les autres participants, sur vos vacances. Vous avez un visuel de récapitulatif de votre réservation. Donc visualisez votre demande de réservation et confirmez en réglant l'acompte, comme on en a parlé tout à l'heure, de 30 du montant du séjour et après, votre, séjour est réservé. Alors je crois qu'on n'en a pas parlé justement, mais ça arrive juste maintenant, Ah pardon, les excusez-moi. nouvelles, Mmh. modalités de paiement pour 2025. Donc cette année, il y aura uniquement 3 possibilités de paiement, qui seront disponibles du coup, jusqu'à 3 mois avant le départ. Vous pourrez payer du coup en 3 fois, en payant un acompte de 30 à la réservation, puis 30 2 mois avant le départ et le solde 1 mois avant le départ. Jusqu'à 1 mois avant le départ, vous paierez un acompte de 30 puis le solde 1 mois avant le départ et jusqu'à 7 jours avant le départ, vous pourrez payer, pardon, uniquement la totalité, du prix de votre séjour. Donc si vous réservez, jusqu'à 3 mois avant le départ, vous aurez le choix entre ces 3 modalités et puis plus ça avancera, moins vous aurez les choix. Donc ça, c'est quelque chose que vous, choisirez lors de la signature de votre contrat de séjour. Donc et pour toute réservation, donc jusqu'à 3 mois avant le départ, vous pourrez choisir entre ces 3 options. Et tout acompte versé reste dû. Aucun remboursement des frais de dossier ni de la cotisation ne seront effectués. Voilà. Et donc, une fois que tout ça est fait, on passe enfin à la préparation du séjour. Je continue, Claire? Oui, je peux continuer si tu veux. Juste OK. pour revenir sur les 75 € de frais de dossier, on les demande aussi parce que, le traitement, notamment des pré-demandes, demande beaucoup de travail aux équipes et en fait, on est obligé aussi de vous demander ces 75 € de frais de dossier. Je le dis parce que c'est souvent des retours, des familles, qui peuvent être faits, sur ces 75 € de frais de dossier, mais ils sont, très, très importants, pour nous, pour, survivre, notamment en tant qu'association. Voilà, donc après, tout ça, on prépare votre séjour. On va faire un point sur les besoins matériels, donc notamment, si vous avez besoin d'un lit médicalisé pour votre enfant, un fauteuil de douche, Seahorse, et après du coup, c'est nous qui nous chargeons de la réservation, du matériel. On va ensuite vous demander des informations, sur votre enfant. On appelle ça le passeport passerelle. On réalise, donc soit on met à jour, vous êtes déjà parti avec le réseau passerelle et on met à jour les besoins de votre enfant, soit du coup, on fait avec vous le passeport passerelle, donc avec la coordinatrice territoriale qui va vous poser pas mal de questions sur les besoins de votre enfant, sur tous les actes de la vie quotidienne pour que les équipes sur place puissent, accueillir au mieux, votre enfant. Visio avec l'équipe du séjour, pour pouvoir rencontrer justement les personnes qui vont accompagner votre enfant, vous allez avoir, une visio pour rencontrer les encadrants et la responsable de séjour. Heu, voilà, pour poser aussi vos questions sur le pratico-pratique, et puis voir qui va accompagner, votre enfant sur le séjour. Et l'accueil à votre arrivée, donc bien sûr, quand vous arrivez sur le lieu de séjour, il y a la responsable de séjour qui sera présente pour, vous accueillir.
Et donc, pour conclure, on a fait un petit florilège de ce que disent les familles du réseau Passerelle. Donc, c'est partir avec Passerelle, c'est partir en vacances comme les autres. C'est aussi confier son enfant en toute sérénité, prendre du temps pour soi ou en couple, une disponibilité retrouvée pour la famille, vivre un temps réel de détente et de répit, et un service adapté pour une fois sans surcoût. Voilà, j'espère qu'on a été clair. Je vais arrêter le partage et on va commencer à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer sur le chat des questions et on va essayer d'y répondre au mieux. Et il nous reste une demi-heure pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Nous vous lisons avec attention. Alors moi, je viens de répondre à une personne qui demandait, comme son fils bénéficie de 30 heures de PCH par mois, s'il pouvait l'utiliser pour une semaine de séjour. Donc, j'ai répondu, c'est une réponse qui n'est pas si simple parce qu'effectivement, elle peut pour moi l'utiliser, mais je suis plus en fait là sous le contrôle de Claire parce que je parlais plus des accompagnements individualisés pour lesquels ils peuvent l'utiliser, soit pour compléter et donc avoir plus d'accompagnement à la limite. Mais Oui, par contre, moi, j'expliquais que par rapport au surcoût au forfait, il n'y a pas que de l'accompagnement dans le forfait et que du coup, s'ils utilisent de la PCH, ça viendra se déduire, mais ça ne pourra pas annuler le surcoût pour moi. C'est-à-dire que la famille, elle va se retrouver à payer quand même son surcoût si elle n'a pas de CAF ou caisse de retraite partenaire. oui, Et oui, on peut le déduire après, mais on ne pourra pas tout annuler, quoi, du surcoût. C'est oui. ce que je voulais que la personne qui demandait comprenne. Oui, j'essaie juste de retrouver la question. Bertrand Schiller, Ouais, ça y est. mon fils bénéficie, ah oui. Mon fils bénéficie de 30 heures de PCH par mois. Est-il possible de citer pour une seconde semaine? Oui. Donc, du coup, oui, on a tout à fait, tu as très bien répondu, Laetitia, en accompagnement individualisé, il n'y a pas de souci pour pouvoir utiliser la PCH. En plus, pour rajouter des heures, ça c'est complètement possible. Euh, voilà, je vais pas. T'as bien répondu, donc je vais pas On va peut-être ajouter. reprendre juste dans Ouais. Oui, le l'ordre. fil. Ouais. Ouais, il y avait une première réponse, une première question, pardon, de savoir si les destinations étaient en ligne sur le site. La réponse est non. Elles ne sont pas en ligne, elles sont en cours de mise en ligne. On fait tout pour les mettre en ligne avant mercredi. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, je ne vous promets pas qu'elles seront en ligne mercredi première heure. On fait tout notre possible, ça arrivera au plus vite. Mais voilà, la date en tout cas d'ouverture des réservations n'a pas bougé, elle reste au 5 mars. Et on fait notre possible pour que vous ayez au moins une semaine pour voir les destinations avant les réservations. On a une question sur la limite d'âge. Tom aura 24 ans cet été, mais a toujours une taille enfant. Même s'il est maintenant accueilli en structure adulte, toujours demandera de partir en vacances avec le réseau Passerelle, qu'il apprécie beaucoup avec le club. Merci Tom, ça nous touche. Alors oui, on continue à accueillir les enfants qui ont l'habitude de partir avec nous. Pour les nouveaux jeunes adultes, ça peut se faire, mais comme expliquait Laetitia, c'est surtout une question de financement en fait, qui est plus compliqué à trouver puisque pour les non-bénéficiaires de la l'AEH, c'est plus compliqué. Donc tout dépend un petit peu des financements que vous avez, mais en tout cas, on a 3 destinations cette année qui sont exclusivement réservées aux jeunes adultes. Donc voilà, et les séjours à la carte sont bien évidemment dispo et possibles pour eux Oui. aussi. Euh, donc voilà pour cette question. Les résas se font-elles obligatoirement du samedi au samedi? Oui, toutes se font du samedi au samedi. Pas pour les séjours à la carte sans hébergement. Vous réservez de la date que vous souhaitez à la date que vous souhaitez. Ça, c'est Mais vraiment. alors, même si par contre, quand vous allez réserver votre semaine sur le site internet, ça va être une semaine du samedi au samedi. Mais en fait, c'est pas Mm. très grave en séjour à la carte si c'est pas exactement les mêmes dates. Voilà. Enfin, il faut que la semaine corresponde quand même, mais si vous partez le mercredi au lieu du samedi, voilà, ça après, on pourra en rediscuter. Voilà. Mm. Ça a pas d'incidence Sur sur les les séjours séjours avec. individuels sans hébergement. Voilà. Par contre, sur tous les autres séjours, c'est vraiment que du samedi au samedi. Quels sont ces 7 départements? Je pense que la question Ah, concernait, Laetitia, les CAF aides avec supplémentaires des CAF. des aides d'hébergement, alors elles sont indiquées actuellement sur le site internet. 7, c'est vraiment le minimum. Enfin, c'était celle de cette année, les CAF, mais vous verrez l'aide en fait dans votre espace personnel, normalement. Ça, c'est normalement parce que c'est pas simple d'indiquer ces aides en amont des séjours
Et d'ailleurs, en général, elles viendront après, se déduire après la réservation, mais il faudra vraiment nous faire confiance. Si elles apparaissent dans votre espace personnel, elles seront déduites après. Toutes les aides forfaitaires seront automatiquement déduites par contre. C'est 33, 63, 73, 79. Je vais le copier-coller. 87, 89, 91. Et normalement, ça serait les mêmes cette année. Je vais les remettre dans le fil de la conversation quand même, en répondant à la personne. On avait une question concernant la possibilité de cumuler les deux types de séjours, par exemple une semaine en individualisé et une semaine en accueil club passerelle. Dans la réalité des faits, oui. Toujours, la question vient toujours au problème des financements du surcoût handicap. Souvent, nos partenaires ne financent qu'une seule semaine. Et du coup, voilà, ça dépend un petit peu si vous avez, si on a ou si vous avez les moyens de financer cette deuxième semaine, ce deuxième surcoût. Mais dans la réalité, c'est possible. Juste, oui, je pense que Claire, tu voulais préciser quelque chose? Non, c'est bon? Ok. Non, Voilà. non, c'est bon. Est-ce que la PCH pour les adultes fonctionne? Alors, dans le cadre des séjours individualisés, oui. Dans le cadre des séjours des séjours avec Club Passerelle, pardon, non. Donc, mon fils bénéficie de Donc, 30 juste, heures de Eva, PCH par mois. Ça, c'est comment? juste, du coup, ça veut dire qu'un jeune qui a une PCH ne peut pas réserver un séjour Club Passerelle. Bah, alors, si, mais juste, enfin, les heures de PCH financées Oui. ne viendront pas payer le surcoût handicap. C'est juste ça que je Oui. dis. Moi, je voulais juste qu'on précise parce que peut-être Mais par qu'il y en contre, a oui, qui oui, non, pouvaient bien se sûr, dire ça. c'est pas bloquant. C'est pas parce que Ouais, quelqu'un a la voilà. PCH qu'il peut pas partir en séjour passerelle, Mm. mais Oui, les d'accord. heures de Il PCH a pourront être l'âge. utilisées Ouais. en Ouais. accompagnement individualisé, mais pas en accompagnement collectif. C'est ça que je Mm. voulais Il a préciser. AEH plus PCH, oui, il aura le droit de toute façon à Mm. l'accompagnement, mais peut-être que là, c'est une personne qui a l'AEH plus la PCH, par exemple, ou une autre aide que l'AEH, et la PCH pourra être utilisée, ouais, comme on l'expliquait en fait tout à l'heure. La question qui suit, d'ailleurs, je crois, qui était la même, en fait, en quelque sorte, est-il possible de les utiliser pour une seconde semaine? Donc, Oui. c'était toujours la question de l'utiliser pour ce pourquoi elle est faite, et donc des services à domicile, des services de répit, des éducateurs en libéral, comme Claire va coordonner sur les séjours à la carte. Donc, vraiment là, Mm. ces personnes-là vont pouvoir vont pouvoir utiliser la PCH, mais ça ne va pas être tout le surcoût qui est concerné par la PCH. Que le surcoût Exactement. du réseau passerelle, c'est un siège, c'est des coordinatrices, c'est du matériel, c'est tout ça. Donc, tout ça est compris dans le surcoût accueil handicap. Et pas que de l'accompagnement du coup, et donc pas que de la PCH. Une question sur la possibilité de réserver un emplacement dans un camping et non un mobil-home. Alors, on fonctionne toujours avec la réservation et la location de mobile-home sur les semaines sur les campings. Après, il est possible, du coup, notamment grâce à ces dates de rétrocession dont on parlait au départ, d'annuler sur une semaine un mobile-home pour une famille qui viendrait avec une caravane ou un camping-car ou quoi que ce soit. Mais du coup, il faudrait qu'on fasse la réservation ensemble au téléphone pour pas que le prix du logement vous soit déduit, quoi. Je ne vois pas ce que vous montrez à l'écran, alors je suis désolée du coup pour la personne qui a mis ça, parce que du coup, oui, on l'a enlevé. Madame Romancan, est-ce possible de réserver la compte en chèque vacances? Non. Pardon, j'ai eu un petit temps de réflexion, mais la réponse est non. Il faut régler en carte bancaire la compte, les 30% d'acompte. Ça vous emmène en fait directement sur un lien de règlement carte bancaire. Après, le reste, par contre, vous pouvez le payer en chèque vacances, les envoyer en recommandé. Par contre, la compte, il n'est pas du tout réglable en chèque vacances. Bonjour, à partir de quelle date les séjours sont-ils réservables? Donc ça, c'est à partir du 5 mars. Ils seront réservables à partir du 5 mars. Les frais de dossier d'adhésion se règlent lors du règlement de séjour. Oui. La cotisation, vous pouvez la régler dès maintenant. Mais par contre, les frais de dossier, oui, se règlent lors de la réservation.
bonjour, possibilité de réserver 2 semaines de vacances. Oui, du coup, je redis si jamais il y a eu des petits loupés, des petits oublis. Donc oui, c'est possible de réserver 2 semaines de vacances. Par contre, il faut faire Pour attention au coupler les surcoût aides. Ouais. handicap, puisqu'en général, nos financeurs financent 1 semaine de surcoût handicap et pas deux. Donc il faut bien faire attention que la deuxième semaine soit financée par un partenaire ou que vous puissiez la financer vous. Ça se voit de toute façon. C'est vrai qu'on l'avait expliqué la semaine, c'était pas la semaine dernière, au dernier webinaire en tout cas, on avait expliqué que vous voyez de toute façon, on vous engage même à faire un test en allant sur la plateforme, faire comme si vous réservez. Tant que vous n'avez pas entré vos codes bancaires, vous pouvez voir en fait un devis, ce que ça vous coûte réellement. Tant que vous n'avez pas payé. Donc n'hésitez pas, vous voyez ce que ça donne. Et voyez si vraiment vous avez du reste à charge et combien de reste à charge. Il y Alors, aura-t-il des lieux d'accompagnement collectif pour les adultes? Et oui. du coup, oui, il y en aura 3 minimum. Avoir de vraies vacances, j'imagine que ça reprend ce qu'on disait sur les commentaires, les témoignages des familles. Ensuite, on avait une question sur les enfants. Est-ce que ça concerne les enfants de 3 à 20 ans? Donc oui. Principalement. Euh, Principalement, exactement. Mais ça peut, du coup, on peut aller un petit peu plus loin quand on rentre dans certaines cases, en gros. C'est par rapport aussi au financement, oui, c'est ce Mm. qu'on redit à chaque fois, mais c'est vrai qu'au-delà de 20 ans, il n'y a plus l'AEH et donc, en général, le surcoût handicap ne peut être pris en charge que par une caisse de retraite où il y a actuellement deux CAF qui prennent en charge, c'est la CAF de l'Ain et la CAF de l'Essonne qui acceptent de prendre en charge les adultes. Voilà. Et sachant que pour 2025, là, c'est revu. Bon, CAF de l'Essonne, ça sera sûr. CAF de l'Ain, on n'a pas encore reçu les modalités exactes. Les CAF, elles n'ont pas la même temporalité que le réseau passerelle. Est-ce que ma fille de 19 ans pourra intégrer le club passerelle? Donc oui, mais sur les séjours, du coup, fléchés pour les jeunes adultes. Est-ce que cela concerne aussi les enfants avec déficience mentale? Alors oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, le réseau passerelle accueille tout type d'enfants, sans aucune restriction, sans aucune case, sans quoi que ce soit. C'est nous qui nous adaptons aux besoins de vos enfants et on accueille du coup tout type de personnes et tout type d'enfants en situation de handicap. Pouvez-vous répondre juste Ouais, après je la vais répondre question par car j'ai écrit. un gros problème de son. Je vais reprendre à l'écrit pour la compte en chèque vacances. Je réponds. C'était ça? Ok, ça marche, Ouais. merci. Bonjour, la MDPH nous accorde une charge exceptionnelle d'un montant de 3 000 € pour des séjours adaptés. Peut-il rentrer dans le calcul? Alors, à voir, mais attention, on n'est pas un organisme de séjour adapté. On est vraiment un organisme de séjour familial de répit. Du coup, je n'ai pas la réponse là comme ça parce que j'ai pas vu ce qu'ils vous avez accordé. Mais il faut bien faire attention, c'est pas la même dénomination, donc peut-être que c'est pas le même financement, quoi. Tu veux que je reprenne peut-être? Donc Vas-y, si tu bonjour, veux. que veut dire sur l'espace perso aide caisse de retraite en attente de dossier? Ah bah, j'ai la meilleure question. En attente de dossier, Laetitia, tu me coupes si je dis des bêtises. Ah, très intéressant. Oui, c'est notamment en Ouais, lien avec le groupe de caisse de retraite Malakoff Humanis. C'est ça, Laetitia, hein, normalement, quand on met attente dossier. Alors, il y a toutes les caisses de retraite non partenaires où il y a écrit en attente Ok. dossier. Oui. Et donc, quand il y a écrit en attente dossier, ça veut dire que soit la caisse ne va pas être partenaire, mais on va les informer de toute façon, effectivement, à part pour Malakoff Humanis, qui est partenaire, mais qui va demander une procédure très complexe cette année. Donc, on va accompagner les personnes et les inciter à faire un dossier complet, et voilà, qui va être complexe pour le coup, complet et Et complexe. énergivore, pour vous. Et énergivore, du coup, On s'en certainement. excuse Pour d'avance. ceux qui Ouais, n'ont pas vraiment. déjà voilà, tout ça sous la main, on ne sait pourquoi vous auriez tout ça sous la main, mais on ne sait jamais. Ceux qui viennent peut-être de faire un dossier de demande AEH et encore, même ça, vous verrez, il y aura quelques petites surprises de leur mouture. Et donc, pour les autres non partenaires, on a mis aussi ça parce que, en fait, vous pouvez effectivement contacter votre caisse et elle apparaît, cette caisse. Donc, n'hésitez pas à la contacter et ils peuvent vous proposer une aide sur facture de votre. Par contre, toutes ces caisses-là, à partir du moment où il y a écrit en attente dossier,
vous devrez avancer le surcoût accueil handicap. Donc, qu'il soit de 1 800 ou de 250 si vous avez une caisse, etc. Il peut être variable, hein, ce montant, mais C'est ça. il est à Sauf, financer. c'est ce que j'allais dire, tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc, ils seront avancés, sauf s'il est déjà pris en charge par une CAF partenaire. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est Ouais, pour ça que voilà. je disais, oui, ça peut Ok. être 250 € si la CAF, Ouais, effectivement, est voilà, en c'est dessous ça. de Ok. 1800. Mais oui, tout à fait, si la CAF prend tout en charge, elle prend tout en charge. Par ailleurs, de toute façon, si la CAF, je suis en train de dire des bêtises, est en dessous de 1800, c'est le réseau passerelle qui complétera. Donc, oui, dans tous les cas, il n'y aura pas de reste à charge, effectivement. Très bien. Petite précision pour le monsieur qui parlait de la MDPH. Ici, j'ai vu, là, il a une aide, prestation en aide, il me semble. Oui, 3 000 € pour les séjours adaptés. Ouais, c'est ça. Mm. Donc ça, c'est valable, effectivement. Pour les Ah séjours bon? passerelles, il faut bien nous le dire en amont Ah d'accord. et nous, on viendra lui déduire. Mais c'est vrai, enfin, s'il n'a pas d'autre aide partenaire, on peut se servir de cette aide-là. Ah d'accord. Ok. Autant Effectivement, pour moi. on peut éventuellement, mais c'est vrai que c'est limité dans le temps et tout. Mais oui, oui, cette aide-là de 3 000 € en aide exceptionnelle, si c'est la PCH aide exceptionnelle, oui, on peut la déduire, nous, effectivement, hein. Sur Ok. facture, ils vont pouvoir avoir un remboursement, normalement, Ok. sur envoi de la facture. Très bien. Question de Madame Guyon. Bonsoir, Madame Guyon. Nous souhaiterions un accompagnement individualisé sur notre lieu de location. Je n'ai pas compris comment réserver le 5 mars. Y aura-t-il une ligne spécifique? Merci. Eh bien, ça sera comme d'habitude. En fait, vous verrez séjour à la carte. Donc, vous allez juste devoir cocher sans hébergement et accompagnement individualisé. Et là, vous tomberez du coup sur les séjours à la carte où vous pourrez réserver comme l'année dernière. Voilà. En fait, c'est ça vraiment la petite nouveauté de cette année, c'est cette fameuse première page où vous devez sélectionner si vous souhaitez louer un hébergement avec le réseau passerelle ou pas, et si vous souhaitez un accompagnement collectif, donc Club Passerelle, ou un accompagnement individualisé, donc séjour à la carte. Et en cochant ces petites cases, vous arrivez du coup soit sur les séjours à la carte, soit sur les séjours familiaux. Tac. Est-il possible d'emmener avec nous un grand-parent? Je suis maman solo d'un enfant de 5 ans en polyhandicapé. Bien sûr. Mm. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on disait du coup au moment des participants. Vous pouvez ajouter un participant du coup et rentrer son nom. Je crois qu'on demande nom, prénom et date de naissance. Par contre, faire bien attention, si vous avez réservé un logement de 4 personnes et que vous êtes déjà 4, vous ne pourrez pas ajouter un participant en plus forcément. Y a-t-il Y a- des Vas-y. contraintes de location pour les séjours à la carte? Non. Donc vous pouvez réserver où vous souhaitez en France. Je dis bien en France parce que l'année dernière, j'ai eu le cas d'une famille qui partait à l'étranger. Mais dans ces cas-là, voilà, c'est trop compliqué, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc non, il n'y a pas de contrat de location. Vous pouvez partir donc dans un camping, dans un Airbnb. Vous pouvez partir dans un village vacances ou même dans de la famille. Donc voilà, il n'y a pas aucune contrainte en fait sur les séjours individuels sans hébergement. Bonsoir, j'ai saisi le formulaire de pré-demande depuis le 16/02, mais mon espace n'est pas mis à jour. Ça me demande une nouvelle saisie. Est-ce normal? Alors, là, on est sur le traitement des pré-demandes. Donc comme vous pouvez l'imaginer, on en reçoit beaucoup, beaucoup de pré-demandes et ça nous demande un gros travail pour chaque, dossier. Donc il se peut que votre, espace, ne soit pas mis à jour, surtout si vous l'avez rempli le 16. Hem, donc je pense que c'est normal si quelqu'un me coupe si, je dis des bêtises. Ok. Mais par contre, mise à jour, ça me demande une nouvelle saisie. Est-ce normal? Je vais vérifier. Je laisse mes collègues répondre aux autres questions, comme ça je vérifie en même temps. Madame Bosco qui nous dit qu'elle n'a pas pu se connecter avant 20h25. Et donc oui, en effet, il y aura l'enregistrement du webinaire et le PowerPoint qui est déjà disponible d'ailleurs sur le site internet. Je me trompe pas, Laetitia? Ouais, c'est ça, ok. Et on mettra en plus l'enregistrement sur le site internet pour ceux qui veulent le regarder à nouveau. On a une petite réponse là, c'est Laetitia, ok. Est-ce que les hébergements sont sécurisés en se fermant à clé de l'intérieur? Est-ce que les accueils collectifs le sont aussi enfants fugueurs? Alors,
Dans les campings, les villages vacances, les résidences, etc., il y a des règles de sécurité qui font que les hébergements en général ne se ferment pas à clé de l'intérieur pour que les personnes puissent partir si incendie ou quoi que ce soit. Malgré tout, nous, nos chalets du soleil, ils peuvent se fermer du coup avec le verrou. On met des filets de sécurité, on essaye de mettre des blocs-portes à la disposition des familles, etc. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent et qui est compliquée, à laquelle il est compliqué de répondre parce que, ben, en fait, voilà, on est soumis aux règles de sécurité des lieux qui nous hébergent, quoi, aussi. Désolée, j'ai mal formulé la question. Je voulais dire quelles sont les périodes de séjour possibles. J'imagine les dates de séjour qui vont être réservables. Du coup, bah, c'est sur l'été 2025. Les premiers départs seront le 5 juillet et les dernières parties, enfin en gros, c'est du 5 juillet au 30 août pour les derniers séjours. Je n'ai pas compris le coût de séjour. Le coût du séjour, pouvez-vous réexpliquer simplement? Alors, il y a 3 parties quand vous allez réserver. Il y aura 3 gros blocs. Une première partie pour l'hébergement où il y a des aides qui vont pouvoir venir euh, s'enlever, pardon, enfin s'ajouter plutôt. Donc vous avez la partie hébergement où vous avez les aides VACAF qui peuvent venir vous aider. Après, vous avez la partie surcoût handicap, là qui concerne uniquement toute la logistique et tout le répit qu'on va vous apporter pour prendre en charge votre enfant, vous accompagner avant l'accueil et pendant l'accueil, etc. Et après, il y a les frais annexes, donc les frais de dossier et la cotisation et l'assurance annulation si besoin. Il y a vraiment 3 blocs et qui sont pas. Les aides pour l'un ne peuvent pas venir se mettre sur l'autre, quoi. J'espère que je suis plus claire. N'hésitez pas à me dire si je ne le suis pas. On va essayer d'être plus clair. Bonsoir, je n'ai pas bien compris. Dans le cas d'un séjour avec Club Passerelle, nous pouvons choisir l'option sans hébergement et directement réserver notre bungalow avec le camping. Alors, cette année, on va avoir 2 destinations où on aura un club passerelle, mais sans hébergement qui a été réservé par le réseau passerelle. Donc là, en effet, vous pourrez, dans ces 2 lieux uniquement, réserver de votre côté un logement et bénéficier du club passerelle sur place. Sur tous les autres, par contre, si vous partez par exemple à Loubroustarik dans le sud-ouest, vous devez réserver un logement via le réseau passerelle et vous pourrez bénéficier du club passerelle en même temps. Mais ça, du coup, encore une fois, vous accéderez aux destinations qui correspondent à ce choix-là en cliquant sur sans hébergement et accueil collectif ou accueil individualisé. Alexis, j'ai la possibilité d'avoir une aide avec mon CSE pour le financement du séjour. T'as répondu, Laetitia? En fait, oui, je pensais, mais j'ai pas répondu en réponse. Je vois que ça n'a pas fonctionné comme ça. Je vais essayer d'ajouter que c'est en réponse. Je me Alors moi, j'ai permets répondu juste. oui, qu'il faut juste que le virement arrive rapidement après la réservation, sinon ils vont se retrouver à payer, les personnes qui posent cette question vont se retrouver à payer du coup ce montant. Mais si elle se met en lien avec nous, qu'elle nous informe de ça, qu'elle nous demande le RIB, tout ça, qu'on a le virement, nous, automatiquement, on viendra le déduire, effectivement. Donc, très bonne chose. Puis après, s'il y a déjà une aide CAF ou caisse de retraite, on peut venir déduire aussi, mais c'est vrai que c'est moins intéressant pour eux. J'imagine que c'est des personnes qui n'ont peut-être pas de financement de Tu voulais partenaires. rajouter quoi, Claire? Oui, juste pour répondre à Madame Merle, qu'on a bien reçu sa pré-demande, mais qu'elle n'a pas été encore traitée et qu'on la traitera le plus rapidement possible. Voilà. Comment sait-on si on peut bénéficier de VACAF? Eh bien, on a des petites mains absolument géniales chez nous qui font la recherche et qui entrent du coup les aides VACAF si vous en bénéficiez. Et donc, vous les voyez directement apparaître sur votre espace personnel comme on vous montrait sur les slides du PowerPoint. Pourquoi doit-on fournir des relevés bancaires dans la pré-demande? Laetitia, je te laisse répondre assez rapidement peut-être à cette question. Oui, alors c'est facultatif, on l'a bien indiqué comme tel, sachant que du coup, en fait, on reviendra vers vous à ce sujet-là que si nous les manque par la suite et que vous êtes en fait affilié à un partenaire qui s'appelle Malakoff Humaniste et que vous n'êtes affilié qu'à ce groupe-là. Sinon, on ira vers les autres groupes d'office parce que c'est vraiment une procédure, vous verrez, complexe. Mais les relevés bancaires font donc partie d'une liste conséquente qui nous demande pour avoir un dossier complet.
À partir de cette année, il faut savoir quand même que les groupes de caisses de retraite, les groupes de protection sociale qui sont nos partenaires, de manière générale, appartiennent à l'Agirc-Arrco, une fédération qui, de toute façon, demande à ces groupes d'intervenir après les aides légales, après les aides de droit commun, notamment MDPH, etc. Donc, Malakoff Humanis fait partie des groupes qui sont très exigeants à ce sujet-là et qui veulent que vous ayez d'abord fait des demandes au MDPH, au CAF, etc. Donc, de toute façon, les groupes de protection sociale arrivent après les CAF et aussi pour Malakoff Humanis après la MDPH et s'il y a des relevés bancaires et s'il y a l'imposition qui est envoyée, s'il y a tout un tas de choses. Je vous ferai la liste, vous la recevrez dès lors que vous serez affilié à ce groupe-là et uniquement à ce groupe-là, si vous n'avez que ce groupe-là en partenaire. Une petite remarque de Madame Romancan qui nous dit que tous les handicaps qui se mélangent s'entendent à merveille et que c'est la magie du réseau passerelle. C'est vrai, on l'a toutes vécu et c'est très beau à chaque fois. Les professionnels sont-ils des éducateurs? Alors, sur les séjours à la carte, souvent. Sur les séjours avec Club Passerelle, souvent la responsable de séjour va avoir un profil type éducateur spécialisé. Par contre, les animateurs sont pas forcément éducateurs spécialisés. Souvent, ils vont être en formation d'éduc ou de moniteur éducateur ou des choses comme ça. Mais parfois, on va avoir un animateur BAFA ou des choses comme ça qui vont venir apporter un petit peu d'autres choses aussi. Et pareil, cette fois, c'est le mélange des profils différents qui font la magie du réseau passerelle aussi. Nous sommes partis en 2023 en club et 2024 à la carte avec nos jumeaux qui auront 7 ans l'été prochain. C'était 2 fois des super expériences. Merci pour ce témoignage. Euh, pour charge exceptionnelle, nous l'avons déjà touchée, mais elle est versée après le séjour dans le 76. Je pense que c'est pour toi, Bien sûr, Laetitia. oui, c'est ça. Ouais, donc oui. Ah, dans le 76, mais le 76 est partenaire cette année du réseau Passerelle. C'est un nouveau partenaire. Mais bon, on peut utiliser la charge exceptionnelle si vous y tenez. Du coup, il faudra nous envoyer l'attestation, tout ça. Mais il faut bien vous rapprocher de nous, en fait, pour qu'on puisse tuiler tout ça au niveau du service facturation, qu'on puisse tout mettre en place. Mais dans le 76, il y a une aide cette année. C'est nouveau. Donc, peut-être que la famille n'avait pas ça en tête. La famille Altarazade, oui, ils sont déjà partis avec nous. On nous demande si le montant attribué pour payer le professionnel peut servir que pour le réseau passerelle. Alors, sur les séjours individuels, en effet, on a un montant qui est attribué pour l'embauche d'un professionnel qui va venir vous apporter du répit pendant vos vacances. Et donc, cette enveloppe, est utilisable pour payer ce professionnel-là en question, en effet. Sur mon espace personnel, on m'invite à remplir le formulaire de pré-demande alors que je l'ai déjà fait et que j'ai bien reçu un mail de confirmation. Je ne peux donc pas voir mes aides. Même réponse un petit peu que pour l'autre famille. On est en Oui. cours de mise à jour. Après, j'ai regardé, j'ai pas trouvé au nom qui est indiqué. J'ai pas trouvé de pré-demande, en tout cas au nom qui est indiqué. Donc, je sais que notre collègue Sylvia Aubert est présente là dans le webinaire. Je sais pas si elle peut regarder rapidement pour me confirmer si j'ai Sinon, peut-être mal peut-être, regardé. donc c'est Jérémy Gonzalez. Si vous avez Ouais, fait un autre nom, si vous pouvez nous envoyer l'autre nom. ouais, pour qu'on vérifie et qu'on soit sûr. Merci. Donc là, c'est une réponse de Laetitia. Caisse de retraite, est-ce que ça fonctionne pour les militaires? Eh bien non, ce ne sont J'ai pas nos répondu, oui. partenaires. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais j'ai répondu parce que oui, on fera aussi une info aux familles où on le sait quand on le sait. Mais c'est vrai qu'en général, militaire, on ne sait pas. On sait qu'ils sont fonctionnaires. La collègue, elle aura mis fonctionnaire, mais on n'a pas vraiment pour le moment la possibilité d'aller dans ce détail-là. Mais je vous ai envoyé des liens pour faire des demandes parce que vous pouvez avancer. Et il y a c'est l'IGESA, je crois, oui, en général, que je conseille IGESA ou AFNOR. Ça fonctionne bien si vous envoyez normalement votre facture acquittée. Ils ont tout un service, vous verrez, qui est vraiment dédié au séjour, vacances pour enfants handicapés, etc. Donc, pour enfants avec des handicaps et qui, normalement, peut vous aider sur pièce justificative à payer. Voilà. Ils mettent, il y a un minimum de 50% par contre de taux d'incapacité, etc. Voilà, il y a des conditions, vous verrez sur le site que j'ai envoyé. Mais il faudra avancer le surcoût, par contre, effectivement, selon, au niveau des caisses de retraite. Il y a une question de Madame Réveil, à qui je passe le bonjour, euh, concernant les 2 enfants en situation de handicap, si la CAF accompagne les 2 enfants ou si nous devons avancer. La CAF accompagne les 2 enfants, En du coup, général, oui. en général. Pas toutes. Donc, de toute façon, si la CAF accompagne les 2 enfants, la déduction sera automatique pour les 2 enfants. Si la CAF n'accompagne pas les 2 enfants, ça peut arriver, c'est quand même assez rare, effectivement, c'est l'inverse des semaines. C'est plus courant qu'ils financent 2 enfants et pas 2 semaines.
Et donc, si ce n'est pas le cas, il faut que vous ayez un autre financeur qui vienne, voilà, en général. Je te laisse poursuivre aussi, Laetitia. On a un enfant en Mm. AEEH et l'autre en PCH. Comment ça se passe? En AEH, en plus, mais ça doit être AEH et l'autre Ouais. en PCH, ça me dit quelque chose, cette question. Mais s'il n'y a pas d'AEH, c'est le problème de la CAF. Il faut voir quelle CAF c'est, il faut nous contacter, quoi. Parce qu'en fait, on a quelques CAF qui commencent effectivement à prendre en charge, même sans AEH. Mais une PCH, il y a forcément la MDPH dans la boucle, hein, donc il y a la CAF. Il y a l'aide de la CAF, sans problème. Donc, et puis, du coup, caisse de retraite, eux, ils ne sont pas du tout regardants là-dessus. À partir du moment où il y a un justificatif de handicap de la MDPH, peu importe lequel. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter à nous contacter à ce sujet-là, mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une question d'Amina qui réitère sa question. Oui. Donc, en effet, ce sont des professionnels spécialisés, la plupart du temps formés dans le handicap, etc. On a des responsables de séjour qui reviennent d'année en année pour encadrer ces clubs passerelles. Donc, oui, c'est des professionnels qui sont formés au handicap et on a un processus de recrutement qui est assez strict sur nos séjours et qui fait aussi la qualité du réseau passerelle. Et du coup, voilà, on a des professionnels qui tiennent la route sur nos séjours. Et les séjours à la carte, c'est dans toute la France, oui, en effet. Et même question après. Les éducs spécialisés. Ah, très bien. Du coup, j'ai répondu. Est-ce que ce sont des éducateurs? Bonjour, nous sommes séparés Alors. avec le papa, avec un compte CAF chacun. Est-ce que la CAF peut financer une semaine chacun pour le même enfant et éviter de poser un dossier Malakoff? On a aussi un compte passerelle chacun. Si vous avez une CAF, il n'y a pas besoin de Malakoff. Cette année, on ne fera pas intervenir Malakoff s'il y a une CAF partenaire. Mais du coup, elle demandait pour Et un s'ils sont parent. séparés et Oui, qu'ils voilà. veulent chacun, il n'y a pas de raison. Oui, si la CAF, effectivement, mais ils ne pourront pas partir 2 semaines chacun. Effectivement, il faudra que ça soit une semaine chacun en général. Sachant que, ah oui, mais ça veut dire que cette CAF accepte de financer 2 semaines, du coup. Et ce qui est quand même rare. Donc, je ne sais pas, ça dépend quelle CAF. Effectivement, sinon, il y en a un des deux qui devrait faire appel à Malakoff et du coup avancer. Mais Malakoff, il finance bien sinon, mais il faut faire tout le dossier, quoi. C'est vrai que ça va être vraiment bloquant pour certaines personnes, hein. Je pense que Et ouais, donner les relevés bancaires et si c'était que ça, encore, oui, franchement, voilà. il faudra un accord Concernant au-dessus de la MDPH cette année. Concernant les identifiants pour créer l'espace personnel, normalement, si je ne me trompe pas, ils s'envoient automatiquement après la demande de création d'espace personnel? Non, c'est une fois que maintenant c'est formulaire pré-demande, mais cette personne, à mon avis, son formulaire n'est pas encore traité. C'est la question de la patience. D'accord. Il faut patienter pour le traitement parce que c'est un gros travail et on en reçoit tous les jours, beaucoup. Les CAF nous envoient plein de familles. Et on doit Du coup, qu'est-ce qui peut financer le bloc surcoût handicap? Donc, c'est ce qu'on disait, c'est nos partenaires, soit les caisses de retraite partenaires, soit les CAF partenaires. Ou alors un financement individuel que vous allez chercher de votre côté ou vous de votre poche. Si j'ai bien compris, concernant les fermetures sécurisées, il faut plutôt réserver un chalet du soleil, même si l'enfant n'a pas de polyhandicap. Alors non, parce que du coup, si vous n'avez pas besoin d'un chalet du soleil, vous ne pourrez pas réserver un chalet du soleil. Mais en fait, dans tous nos séjours, on envoie les fameux filets, les blocs-portes, etc. Donc on essaye de s'adapter au maximum là-dessus. Et si jamais vous voyez que... dès que vous avez des questions vraiment très spécifiques comme ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous ou nous appeler pour qu'on voit ce qu'on peut envisager pour des situations très particulières. Ça représente un coût total de combien environ? Je ne sais pas de quoi on parle. Le surcoût accueil, tu sais, c'est parce que la personne demandait c'est quoi le bloc surcoût. Donc je lui envoie. Ah oui, c'est la même personne, pardon. Ok. Ouais. Vous voyez mes questions, j'ai posé 3 fois la question. Alors, Madame Amina, oui, j'ai répondu plusieurs fois à votre question. Ce sont des professionnels formés et spécialisés dans le handicap qui accompagnent vos enfants sur nos séjours passerelles. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Les aides VACAF s'élèvent à combien? Ça dépend de chacun, de chaque, du département, de chaque situation et de chaque département. Politique VACAF de chaque CAF, donc c'est vrai que... Laetitia a répondu. Ça fait rêver en tout cas, merci pour nous, mais tant mieux. Elles répondent dans l'ordre des questions. Oui, dans l'ordre de l'arrivée des questions, merci. Tout à fait.
C'est ça. Désolée, vous m'avez Ah, répondu oui, du coup, on vous a répondu. Excusez-nous, on fait vraiment dans l'ordre de l'arrivée. Je ne trouve pas l'onglet où je peux voir mes aides sur mon espace. Pouvez-vous redire où se trouve cette information? Du coup, c'est sur votre espace personnel C'est à l'accueil, donc. quand il sera mis à jour. Je pense que votre prédemande n'est pas traitée. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais du coup, une fois que ce sera mis à jour, vous ouvrirez votre espace personnel et ce sera tout de suite sur la première page. Vous verrez vos aides. C'est une réponse de Laetitia. Émilie Gonzalez pour le nom de la ouais, prédemande, Claire, t'as vu? ok, Ok. je regarde. Merci d'exister, merci de nous dire ça, c'est très touchant. Quels sont les noms, s'il vous plaît? C'est C'était Sylvia Sylvia, ok. pour. Bravo pour votre engagement, hâte de vous retrouver pour une 3e année. Mais nous aussi, on a hâte de... Oh, coucou de la part d'Amélie, Lexi et Dimitri. Coucou à eux, ils me manquent beaucoup parfois. J'aimerais beaucoup les revoir. Dans mon espace réseau passerelle, même chose qu'un autre monsieur, je ne vois pas mes aides, mais j'ai bien eu la validation de ma pré-demande. Du coup, même réponse, Julie, désolée. On fait tout ce qu'on Non, peut mais pour attends, parce traiter les que. pré-demandes à temps Ouais, et sortir les destinations à temps aussi. Donc, il est probable que votre espace soit mis à jour dans les jours qui arrivent, mais pas tout de suite, quoi. qu'il y a un bug, mais on regarde. Parce que c'est vrai que j'ai regardé aujourd'hui, oui, j'ai eu quelques questionnements pour des familles où j'ai l'impression que pourtant la pré-demande est validée et elles ne voient pas. C'est un truc bizarre. Mais on voit ça de toute façon, on est sur le pont et on voit ça On est avec sur le notre pont. super ingénieur informaticien. Pour Amina, est-ce qu'on a contact avec les professionnels en amont sur les séjours familiaux avec Club Passerelle? On vous envoie un trombinoscope des éducateurs et on fait une visio en amont des séjours avec l'équipe et les familles qui partent sur ce séjour-là. Pour les séjours à la carte, vous avez bien évidemment contact avec l'intervenant en amont du séjour pour organiser et lui donner toutes les informations dont vous avez besoin avant de lui confier votre enfant. Juste pour info, Monsieur Gonzalez, du coup, je vérifie avec mes collègues demain matin 2-3 détails et je vous appelle du coup pour échanger avec vous. Donc, nous devons faire une... Sylvia a répondu pour les partants, pour les gens qui ont une pré-demande traitée mais qui ne voient pas leurs aides. C'est que probablement elles n'ont pas encore le partant, elles peuvent pas partir, tu sais, parce qu'on n'a peut-être pas Ah oui. mis l'accueil enfant. C'est ça, hein, c'est parce qu'on n'a pas validé Et du l'accueil coup, en enfant fait, c'est encore. ça. C'est que On n'a pas eu le temps, donc c'est quand toute la même, voilà, procédure de la on pré-demande en n'est revient pas au même. finalisée, en C'est fait. ça. Donc c'est bien ça. Super. Enfin, c'est rassurant. Du coup, est-ce qu'on doit faire les Ah, c'est ça. demandes à la MDPH dès maintenant par rapport à J'aime bien. Malakoff C'est bon. Humanis? T'as répondu, Laetitia? Pardon? Non, j'ai pas vu. Ah non, pardon. Est-ce qu'on doit faire des demandes à la MDPH dès maintenant par rapport à Malakoff Humanis? Si vous pouvez, mais sans facture. Normalement, demande à MDPH, c'est sur devis. Nous, on fait pas de devis parce que le devis, vous le verrez apparaître qu'en faisant un début au moins de réservation. Alors, ça peut se tenter sur un devis, sur une capture d'écran du devis. Sachant que ce séjour-là, il est probable que si vous n'allez pas au bout de la réservation, il ne sera plus disponible quand vous reviendrez. Donc, la MDPH, est-ce qu'ils vont financer ce séjour, n'importe lequel séjour? Ça va dépendre de votre département. Je serais tentée de dire, si vous avez un référent à la MDPH, n'hésitez pas, oui, à commencer à lui expliquer, à lui montrer si vous êtes déjà parti et à tenter effectivement sur un devis, parce que le devis sera toujours effectivement le même au niveau du surcoût accueil, quel que soit le lieu. Donc, à voir. Du Et coup, il y tu a as un une... monsieur qui pose la même question à Ouais, peu près, juste c'est ça. après. Il faut un refus de prise en charge. Il faut accord ou refus, parce qu'en fait, ça peut être un accord partiel. Si vous avez un accord partiel, il ne faut pas hésiter à les contacter aussi, parce qu'ils peuvent aussi compléter la MDPH. Eux, ils arrivent en complément des aides de droit commun. Donc, il faut accord ou refus. Et par rapport au fait qu'on prévoit un modèle de dossier MDPH, on n'en est pas là, parce que vous allez voir déjà, vous allez recevoir un mail qui vous oriente et qui vous donne beaucoup d'infos. Donc, on va y aller par étapes. Mais effectivement, après, on va essayer de vous accompagner par rapport aux demandes à la MDPH. On est en contact avec des MDPH sur ce sujet-là. Après, moi, je sais déjà à peu près comment informer sur ce sujet-là. Il faut en fait cocher, faut mettre ces informations coordonnées, cocher une case, une ligne. Je ne sais plus quelle page, je vous mettrai tout ça. Mais c'est assez simple en soi à faire. Mais il faudrait qu'on puisse effectivement vous faire une procédure type. Et après, envoyer ça avec la facture acquittée. Voilà. Donc, je réponds aussi par écrit en même temps. Je mets qu'on enverra un mail type et qu'on essaiera de Nous proposer. avons une question pour un enfant en situation de polyhandicap et avec un besoin de chalet du soleil. En existe-t-il beaucoup? On a 8 destinations avec des chalets du soleil.
Et en fait, il y a deux choses qui sont différenciables. En fait, c'est si vous avez un besoin d'un logement PMR et si vous avez besoin d'une présence infirmière. Et donc ça, c'est dans la fameuse partie besoin que vous verrez aussi sous vos aides financières, justement. Donc si vous avez besoin d'une présence infirmière, vous serez dirigé vers les lieux où il y a une infirmière. Si vous avez besoin juste d'un logement PMR, vous aurez accès au camping où il y a parfois que un logement PMR, mais pas forcément d'infirmière. Donc ça dépend un petit peu des besoins qu'on va cocher. Vous aurez accès à différentes destinations. Amina qui s'excuse parce qu'on a répondu. Désolée On aussi, on s'excuse n'avait pas aussi. dû voir vos autres réponses. Mm. Merci Julie pour le petit témoignage. Merci la famille Altaras. En dehors des frais d'adhésion et frais de dossier, est-ce qu'il y a systématiquement un reste à charge pour les familles? Euh, alors oui, du coup, enfin, il y a toujours l'hébergement à payer, Ah oui. sauf si vous avez des aides hébergement qui viennent tout couvrir, mais c'est très très rare que ça couvre la totalité de l'hébergement. Mais du coup, il y aura toujours la partie hébergement qui sera à prendre en charge par la famille. C'est quel PCH pour les aides MDPH du coup, charge exceptionnelle, Laetitia? Oui, ça peut marcher. Ouais, moi, je serais tentée de demander ça, mais en fait, dans le document, c'est plus simple que ça. C'est une demande assez large. Vous allez juste indiquer à un moment donné dans une des lignes du document NDPH de demande, qui est toujours le même, quelle que soit la demande aujourd'hui, c'est un CERFA pour toutes les demandes, c'est le même. Il y a une ligne où il faudra mettre en fait séjour de répit, enfin prise en charge pour un séjour de répit avec le réseau passerelle. Donc ça, on vous fera, enfin si vous bloquez à ce niveau-là, on vous accompagnera, hein, on vous montrera. J'ai déjà commencé pour certaines familles de l'année dernière. Je regarde juste ce que je leur ai précisé. Pour moi, il faut mettre première page, cocher, je souhaite une réévaluation. Ensuite, compléter les informations du dossier déjà existant. Donc ça, c'est rapide, hein, c'est deuxième page, je crois. Première page toujours. Deuxième page, identité. Partie B3, page 7, je pense qu'il faut cocher la case autre attente et préciser dans le champ libre surcoût handicap du séjour cet été. Donc voilà, on vous fera voilà, ça on le mettra. Mais c'est dès que vous bloquez, pour ceux qui bloquent, après, il faut fournir, j'ai mis en pièce jointe le décompte si les pages 1, 2 et 7 ont donc bien été complétées. Ça ferait 3 pages avec une petite ligne à chaque fois. Voilà. On reverra ça peut-être au détail avec chaque Ouais. famille. C'est stylé. Juste 21h14, Eva. Ouais, c'est pour ça que je Ouais. enchaîne. Juste, je réponds à Madame Romancan. On fournit pas de devis à proprement parler, mais comme disait Laetitia, au moment de la réservation, vous voyez du coup le tarif total de votre réservation et le prix qui vous incombe. Donc c'est ça qui peut vous servir de devis, mais on fait pas de devis à proprement parler. Que faut-il fournir pour H2A à la mondiale? C'est Enfin, En on fait, s'en occupe vous et tout. remplissez la Ouais, prédemande habituelle. absolument. Vous pouvez mettre les relevés bancaires pour ceux que ça dérange pas. Ils seront juste pas utilisés. Enfin, vraiment, vous remplissez la prédemande et on vous demande tous les documents qui vont nous être demandés par les partenaires. Vraiment, quand vous remplissez cette prédemande, il faut vraiment donner tous les documents, sauf les relevés bancaires qui sont facultatifs du coup, puisqu'ils concernent actuellement qu'une seule caisse de retraite. Bravo, Madame Est-ce qu'on peut Romancan. faire club enfant et être en individuel? Non, du coup. Enfin, euh, comment? On a des Ah clubs oui, enfants qui sont en ce qu'on appelle accueil renforcé, où on a un adulte par enfant, ou parfois même deux adultes pour un enfant. Du coup, on reste quand même sur de l'accompagnement collectif, mais on a un accompagnement renforcé. Si vous voulez de l'accompagnement individuel avec un éducateur qui est dédié à votre enfant sur les horaires que vous souhaitez, il faut vraiment s'orienter sur le séjour individuel et le séjour à la carte. Oui, je précise que vous souhaitez et aussi il faut que l'éducateur Oui, bien spécialisé en sûr. libéral ou le prestataire soit disponible sur les mêmes horaires. Voilà, ça demande parfois un petit peu de, comment dire, d'adaptation des deux côtés. Voilà. Mais en effet, c'est plus flexible que sur le club passerelle. Voilà, le club passerelle, même si tu as un encadrement renforcé, il y aura d'autres enfants avec votre enfant et d'autres animateurs. Et c'est combien d'heures par semaine pour les logements individuels et collectifs? Pour le club passerelle, on a 35 heures d'accompagnement par semaine et pour les séjours individuels, on peut avoir jusqu'à 35 heures, mais tout dépend des tarifs de la personne qu'on va recruter. C'est Plus la ça. personne met des tarifs élevés, moins on a d'heures de prise en charge. Je pense qu'on a pas mal dépassé l'horaire. Ouais. Je pense aussi qu'on a
donné pas mal d'informations. On le saura à quel moment. Alors, si vous parlez des séjours individuels, vous le saurez au moment de l'échange avec votre coordinatrice et de la sélection de l'intervenant qui sera faite, et vous le saurez à ce moment-là. Voilà. Bah, écoutez, j'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à bien envoyer tous vos documents qu'on vous a demandé pour compléter vos dossiers, pour qu'on puisse finaliser au maximum vos dossiers et mettre à jour vos espaces personnels. On a bien compris qu'on avait du retard et on s'en excuse. On va faire tout notre possible pour tout publier au plus vite. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup de votre Merci à vous. participation. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée.